Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, ce soir, nous poursuivons notre étude des ministères et nous clôturons l'étude des ministères donc apostoliques, composés de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Ce après quoi nous étudierons les ministères presbytéraux et les dons spirituels et le programme sera bouclé. Alléluia. Bon, je rappelle qu'il faut qu'on puisse mettre nos caméras, n'est-ce pas? Je sais que l'étude des ministères suscite beaucoup de questions, donc je vais tenter de ne pas être long, d'être concis et précis, afin de pouvoir répondre justement aux questions de tout un chacun. Alors, ce soir, nous étudions le ministère du docteur, qui en grec se dit didaskalos, et qui veut dire professeur, enseignant ou encore docteur de la loi, selon le Nouveau Testament. Donc, je répète, didaskalo, c'est véritablement le docteur, qui veut dire professeur, enseignant ou docteur de la loi. Et il y a deux mentions qui sont faites de la part du docteur concernant les ministères, parce que tout au long du Nouveau Testament, on nous parle des docteurs, que ce soit les docteurs de la loi, les docteurs de l'Église, ou encore les faux docteurs, les faux enseignants. On nous en parle, mais il est fait mention du ministère de docteur en Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Et Romains 12, du verset 6 au verset 8, deuxième mention. Voici ce que dit la Bible. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en portion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Lorsqu'on parle de l'enseignant, on parle du docteur, et lorsqu'on parle du docteur, on parle de l'enseignant. Donc, que celui qui enseigne, ou encore que celui qui est un enseignant, s'attache à son enseignement. Contrairement à ce qu'ont pensé plusieurs pères de l'Église dans les débuts du christianisme, il n'y a pas d'équivalent avec le pasteur. Sinon, c'est omettre que la Bible fait une différence entre le pasteur et le docteur. Cependant, le docteur peut être assimilé au ministère du pasteur. Mais son ministère d'enseignant ou son ministère doctoral va avoir une place prépondérante par rapport à l'aspect pastoral. Donc, le ministère du docteur peut être proche de celui du pasteur. Le docteur est clairement assimilé avec la doctrine. Le docteur fait de la doctrine et il enseigne. Et on peut catégoriser deux types de docteurs. Alors, je tente d'aller doucement comme je sais qu'il y en a qui prennent des notes. Donc, je disais qu'il y a une possibilité. Le ministère du docteur peut être proche de celui du pasteur, mais son aspect d'enseignant va avoir une place prépondérante. Et je disais que le docteur est clairement assimilé avec la doctrine et avec l'enseignement. Il y a deux types de docteurs. Premièrement, les docteurs sédentaires, qui sont donc attachés à une communauté locale. Et là, comme je le disais tantôt, il y a un rôle pastoral clair, mais qui est second.
Premier type de docteurs, ceux qui sont sédentaires, attachés à une communauté locale, donc à une église locale, et qui ont un rôle pastoral établi, clair. Mais ce rôle pastoral vient en second. Rappelez-vous, le pasteur, c'est celui qui exhorte, c'est celui qui harangue la foule, c'est celui qui veille à ce que les brebis restent attachées au Seigneur, persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. Mais là, le rôle que va avoir un docteur donc sédentaire, c'est d'enseigner la foule. Premièrement, sur les bases de la saine doctrine. Deuxièmement, sur la doctrine beaucoup plus en profondeur. Deuxième type de docteur qu'on peut avoir, les docteurs itinérants. Docteurs itinérants, on fait appel à eux en cas de besoin. On fait appel à eux pour traiter une question doctrinale d'une importance majeure. On fait appel à un docteur itinérant pour recadrer dans la doctrine ou encore pour apporter un enseignement dont une église, faisant partie donc du corps de Christ, a besoin. Et dans la parole de Dieu, on a plusieurs exemples donc, de docteurs, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement, plutôt sur lesquels j'ai plus porté mon attention. Le premier, le docteur, le maître par excellence, Jésus. La Bible fait mention de Jésus en disant qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Lorsqu'on parle de Jésus dans la Bible, on l'appelle rabbi, qui veut dire maître. Maître qui veut dire professeur, encore docteur de la loi, encore enseignant. Rappelez-vous, Jésus représente donc les 5 ministères, hein, l'apôtre, apostolos, qui veut dire missionnaire, qui veut dire envoyé, c'est un missionnaire, l'apôtre. Il est envoyé en vue d'une mission. Jésus est celui qui est envoyé par Dieu le Père pour effectuer sa mission terrestre. Il représente le prophète, rappelez-vous. Lui-même va dire qu'il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il représente l'évangéliste. C'est lui qui, bien qu'il ne le veuille pas, mais rassemblait les foules à cause de sa popularité, et là, des démonstrations d'esprit et de puissance avaient lieu. Donc, c'est l'évangéliste par excellence. Il est également le pasteur. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il connaît ses brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il est le pasteur. Il est un pasteur. Il est le berger. Et il est donc un docteur, un enseignant extraordinaire. Il enseignait comme ayant autorité, je l'ai dit, et non pas comme leur scribe. Le deuxième exemple, c'est Apollos. Apollos, dont il est fait mention dans plusieurs portions des Écritures, dans le livre des Actes. Apollos, dont il est fait mention notamment en Acte 19, lorsque Paul se rend à Éphèse. Les Éphésiens ont été baptisés, mais Apollos, alors, il a enseigné la saine doctrine, mais il s'est arrêté au baptême de Jean. Il fallait aller beaucoup plus loin. Apollos n'avait pas cette information, et la Bible nous dit qu'il va être enseigné plus exactement sur la voie de Dieu par deux personnages clés, Aquilas et son épouse Priscille, ou encore Prisca. Bon, ça, son nom varie selon les versions bibliques. Vous remarquerez que si vous lisez le texte, la Bible dit que Apollos va être enseigné plus exactement sur la voie de Dieu. La Bible dit par
Priscille et Aquilas. Et ce n'est pas un hasard si la Bible fait mention d'abord de Priscille avant Aquilas. Ce n'est pas un hasard. Autrement dit, on voit un exemple biblique clair qui montre qu'une femme enseigne. Et ils étaient des compagnons de voyage avec l'apôtre Paul. Paul a donc laissé une femme enseigner. C'est clair. Et pas n'importe qui, un docteur qui est Apollos. La Bible dit également que Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. C'est clair, c'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, Apollos, qui est un docteur, on reviendra sur lui après. Parce qu'il y a un exemple biblique qui n'est pas sans importance et que j'aimerais partager avec vous. Alors, en quoi consiste le ministère de docteur? Eh bien, c'est très simple. Il consiste à enseigner le peuple de Dieu avec plusieurs charismes, plusieurs dons. Plusieurs charismes, plusieurs dons. Bon, charisme et don, c'est la même chose. Apollos et Paul avaient cette grâce. Ils avaient des charismes, ils avaient le don d'enseignement. Paul avait cette grâce doctorale qu'il avait acquise auprès de Gamaliel, c'est très clair. Et Paul, en tant qu'apôtre, avait cette dimension doctrinale. Je l'ai dit à plusieurs reprises à plusieurs d'entre vous, Paul est la tête pensante du 1er siècle. Vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, ce sont des épîtres à caractère doctrinal clair. Donc Paul, dans son apostolat, avait une haute dimension doctrinale. J'aimerais que vous notiez ceci, le docteur n'est pas un théologien. Attention. Attention. Le docteur n'est pas un théologien. Être docteur, c'est un appel, pas un diplôme. Donc, le docteur n'est pas un théologien. Alors, on est ou on devient docteur, c'est par la grâce de Dieu. Et cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'études, bien au contraire. Mais ce n'est pas le fait de faire des études, de faire de la théologie, qui fait de nous un docteur. L'essentiel du ministère ne consiste pas à enseigner donc la théologie, mais consiste à enseigner selon la révélation de Dieu sur les Écritures. Le docteur est celui à qui est révélé les Écritures et qu'il est capable de communiquer ce que Dieu lui a révélé selon les Écritures, selon ce qui est écrit. Un exemple clair, Jésus, lorsqu'il va croiser les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Voyez-vous, le docteur, son esprit est ouvert par Dieu pour qu'il comprenne les Écritures et pour qu'il puisse communiquer ce qu'il a compris. Donc, Dieu ouvre son esprit, il comprend les Écritures et il est capable de l'expliquer au peuple de Dieu. Et c'est la différence avec le prophète, qui lui va recevoir donc des révélations hors des Écritures. On a vu l'exemple avec un homme comme Agabus, qui a prophétisé une famine sur toute la terre, et cette famine est arrivée.
Sauf que ce n'est pas écrit qu'il y allait avoir la famine sur toute la terre. Non, comment a-t-il su? Une révélation du Seigneur. Donc, c'est une révélation hors des Écritures. Mais le prophète ne peut pas recevoir une révélation qui n'est pas en accord avec les Écritures, avec la doctrine. Un homme dans une église est allé voir son pasteur pour lui dire que une femme de l'assemblée devait divorcer d'avec son mari parce que lui devait l'épouser et qu'il l'avait reçue en songe. Pas besoin d'être prophète pour donner une parole de connaissance et pour savoir que ce que cet homme avait reçu ne venait clairement pas de Dieu. Peu importe. Et là, il faut faire attention. Ça veut dire que même un homme ou une femme n'étant pas chrétien, mais étant dans un ménage, dans un foyer, dans un couple ou étant marié, vous ne pouvez pas recevoir une parole de Dieu pour dire tel est ton époux ou telle est ton épouse. Pourquoi? Dieu n'est pas un destructeur. Peu importe si les personnes sont chrétiens ou non, Dieu ne détruit pas. Celui qui détruit, c'est Satan. Alors, Dieu ne peut pas détruire pour donner. Il ne le fera pas. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alors, je ne veux pas m'écarter du sujet de ce soir. Nous parlons du ministère de docteur. Le ministère de docteur consiste à édifier. Il édifie le peuple de Dieu en enseignant avec dynamisme. Et c'est là le charisme du docteur de la parole. Il a ce charisme, il a ce don-là d'enseigner et lorsqu'il enseigne, il édifie, il bâtit. Et les gens ne s'ennuient pas. Bien que les chrétiens, malheureusement, n'aiment pas les enseignements. Vous voyez, quand je préparais cet enseignement, au fait, le Seigneur me faisait comprendre que si jamais il y a deux programmes, un même jour, dans une même ville, et l'un des programmes se nomme combat spirituel, récupération des bénédictions, prophétie, etc., etc., et qu'il y a un autre programme sur la doctrine, la rédemption par le sang de Jésus, les gens iront vers le programme du combat spirituel, de la délivrance, de la prophétie. Même ceux qui n'en ont pas besoin. C'est ça qui est terrible, en fait. Et ça a plus de succès de deux personnes qui vont faire un live, je ne sais pas, sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Et l'un des programmes se nommera le combat spirituel, la délivrance, récupération des bénédictions, entrer dans la terre de Canaan, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez. Et un autre programme, justification par le sang de Jésus, ou bien la croix du calvaire. Vous verrez que les gens iront. Il y aura plus de vues sur le combat spirituel et autres que sur la justification, au fait, sur la saine doctrine. Et ça, c'est terrible. Il y a certaines délivrances, certaines bénédictions que plusieurs obtiendront simplement en écoutant des enseignements. N'oubliez jamais ce que Dieu a dit à Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas la délivrance, pas le combat spirituel, la connaissance. Une seule information lors d'un enseignement peut changer ta vie de manière radicale. Une seule révélation des Écritures peut changer ta destinée de manière radicale. Un seul conseil, même hors Écriture, d'un enseignant, d'un docteur de la parole, peut apporter un plus, une plus-value à ta destinée de manière drastique. Ça, il faut le savoir. Il y a une autorité lorsqu'un enseignant, un docteur de la parole enseigne.
Qu'est-ce qu'on demande au docteur? Lui, ce n'est pas compliqué. On lui demande d'établir la doctrine juste des Écritures, qu'il puisse dispenser des enseignements selon les Écritures, selon la véracité de la parole de Dieu, et qu'il puisse avoir une bonne manière d'enseigner. Ça veut dire une pédagogie pour que ses auditeurs puissent comprendre et bénéficier des grâces qui sont rattachées à son ministère et à son enseignement. Voici ce qu'on demande à un docteur. On veut comprendre ce que tu nous enseignes. Si l'enseignement est confus, si l'enseignement va de gauche à droite, s'il n'y a pas de point A pour arriver au point B, mais qu'on passe par toutes les lettres de l'alphabet et qu'il y a une confusion dans notre esprit, alors ce n'est pas un docteur. C'est le ministère qui étudie le plus les Écritures. C'est le ministère du docteur. C'est celui, sans doute, c'est le ministère qui a le plus besoin d'étudier les Écritures. Là où le prophète, lui, va demeurer dans la montagne, va demeurer dans les hauteurs, va rester à l'écoute de Dieu, le docteur, lui, reste dans les Écritures. Il s'attache aux Écritures. Il va en profondeur. Il s'attarde sur les textes bibliques. Il va en profondeur dans les textes bibliques. Un docteur peut vous prêcher 10 fois Jean 3,16, je vous assure, vous n'allez jamais regretter. Il aura toujours une révélation qui ne s'écarte en rien de la saine doctrine sur Jean 3,16. Toujours. Les docteurs modernes sont ceux qui étudient l'archéologie, sont ceux qui étudient les langues, sont ceux qui étudient, il y a plusieurs types de théologie. Plusieurs types de théologie. Il y a celle qu'on appelle la théologie systématique. C'est celle qui concerne justement les points doctrinaux de base, l'amour, les anges, Dieu, les démons. Elle concerne vraiment ce qu'on enseigne de manière classique dans les églises modernes. On appelle ça théologie systématique. Maintenant, il y a une théologie concernant les Écritures. Ça veut dire c'est l'étude des textes. Comment ça a été constitué? Comment ça a été écrit? D'où ça vient? Où est-ce qu'on a trouvé les textes? Sur quoi c'était écrit? Qui a écrit? Comment? Dans quel contexte? À quelle époque? Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. Vous voyez, il y a toute une histoire. Les docteurs modernes, les docteurs modernes vont étudier ces choses. L'archéologie, l'histoire biblique, l'histoire d'Israël. Ils vont étudier ces choses. Les coutumes de l'époque, pas seulement d'Israël, les coutumes de Babylone, les coutumes des Égyptiens, les coutumes des pays qui étaient tout autour, des nations qui étaient tout autour, les Cananéens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens, etc. et consorts. Ils vont les étudier. Ils vont étudier leurs dieux. Quelles étaient les pratiques de l'époque? Moloch, c'était quel dieu? Mammon, c'était quel dieu? Baal, c'était quel dieu? Tous ces faux dieux, les Dagon et consorts, on va les étudier. Un docteur, sans ouvrir la Bible, il peut vous dire Dagon, voici Dagon, ce que Dagon, voici quelle est la divinité Dagon, en quoi consiste cette divinité, quelle offrande on lui faisait. Il va vous dire ça. J'aime beaucoup
le ministère de docteur. Parce que c'est un ministère, lorsque il y a des vrais docteurs par les faux enseignants, je vous assure, ça bâtit la vie. C'est le socle, c'est le point névralgique. On doit aimer les docteurs. Donc, je disais, c'est le ministère sans doute qui étudie le plus, qui doit étudier le plus, parce que c'est celui qui dispose des enseignements et de la saine doctrine. Un docteur doit intervenir en cas de problème doctrinal. S'il y a des enseignants ou des docteurs parmi nous, ne vous taisez pas. Lorsqu'il y a une doctrine qui est erronée, c'est là qu'il faut parler. Lors d'un réveil dans une église dans le nord de la France, un homme parlait avec un docteur de la parole et va lui dire qu'il y a des chrétiens qui peuvent être possédés. Erreur doctrinale. Alors le docteur était obligé de lui répondre, ça bouillonnait en lui au fait. Et lui a demandé, selon quelle portion des Écritures un chrétien peut-il être possédé? Alors, il n'a pas donné de portion d'Écriture où il est dit qu'un chrétien pouvait être possédé. Mais il va dire quelque chose qui a troublé le docteur, en fait pas troublé, mais qui l'a étonné. Il va lui dire, mais l'expérience prouve qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. Et c'est là le drame. On ne peut pas prendre une expérience ou quelques cas isolés pour fonder la doctrine. Si quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il n'a pas réellement accepté Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas cru de tout son cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas confessé de sa bouche. Et même s'il a confessé de la bouche, le cœur n'y était pas. Ça veut dire qu'il a laissé la porte ouverte aux démons et que le Saint-Esprit, voyant que cette personne continuait dans ses bêtises, dans son péché, pratiquait l'apostasie, donc est devenu apostate, le Saint-Esprit donc laisse la place vacante. À partir de ce moment-là, tu n'es plus le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter. Faites très attention. Je répète, les deux ministères auxquels il va falloir prendre garde en cette fin des temps dans laquelle nous sommes, déjà, le ministère de prophète et le ministère de docteur. Pourquoi? Les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Et comme je l'ai dit, c'est le spectaculaire en général. Et donc, ils veulent absolument le ainsi dit l'Éternel. Deuxièmement, lorsqu'il y a enseignement, il faut vérifier. Est-ce que la doctrine est saine? Parce que les loups ravisseurs vont s'introduire. C'est quelque chose qui est déjà dit et arrêté. Il y aura des faux docteurs, c'est ce qui est écrit. Alors, il faut prendre garde, que Dieu nous aide. Le docteur de la parole veille à la compréhension de son enseignement. En Israël, les rabbins ont dit que l'écriture a plusieurs facettes. Ils disent que l'écriture a 70 facettes. On n'en a jamais extrait ou épuisé les innombrables richesses. On peut prendre un même texte, une même portion des Écritures, vous et moi, on va comprendre quelque chose de différent. Et on l'a bien vu. Lorsqu'on a eu notre réunion d'échange, de partage, lors des samedis où il y avait des opinions différentes concernant le texte que nous avons pris dans le livre de Timothée,
Il y avait plusieurs opinions et plusieurs sont tombés dans le panneau. Voyez-vous, l'écriture a plusieurs facettes. Mais le docteur de la parole doit veiller à ce que son enseignement soit compris. Sinon, il n'a pas fait son travail. C'est la raison pour laquelle, bon, moi, je ne vous ai pas dit que je suis un docteur, mais c'est la raison pour laquelle on laisse un temps pour poser des questions et profiter. Parce que dans les églises, c'est rare. Dans les églises, c'est rare. Très rare. Vous allez voir ça peut-être une fois par an dans une église lorsqu'ils font un séminaire, ou peut-être il y a des questions pour les couples, ou peut-être des questions concernant le ministère, mais c'est rare dans les églises, parce que la plupart des pasteurs ne veulent pas qu'on contredise leur doctrine, ou ne veulent pas qu'il y ait, et je comprends, qu'il y ait des questions troublantes qui vont ébranler le peuple. Donc, le docteur veille à la compréhension de l'enseignement. Et nous, à Rehoboth, ici, on le fait. Parce qu'on veut que l'enseignement soit bien assimilé, bien compris. Il veille à la cohérence de son enseignement avec l'ensemble du texte biblique. Il faut que ce que le docteur enseigne soit cohérent avec ce que la Bible enseigne du premier chapitre de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse. Le docteur doit veiller à cela. Voici ce que fait un docteur, et il est important que vous le notiez. Le docteur, premièrement, il rend l'enseignement accessible. Plutôt, les Écritures. Il rend les Écritures accessibles. Il rend les Écritures compréhensibles. Et il simplifie tout ce qui peut être compliqué dans les Écritures. Il y a des choses compliquées dans les Écritures. Il y a des choses qu'on ne peut pas saisir si on ne nous l'explique. C'est ce que le docteur fait. Tout ce qui, dans la doctrine, est difficile à comprendre, crée la confusion dans notre esprit, le docteur le simplifie. Alors, on a besoin de docteurs. C'est indispensable. C'est un ministère essentiel. Un ministère extrêmement important. Et à mon sens, l'un des plus importants. Dans l'Église, on a méprisé les docteurs, les enseignants, on les a méprisés. Pareil lors d'un réveil en France, je pense, dans les années 70. Il y avait une église qui manifestait vraiment les dons. Une église charismatique. Et c'était, je pense, 2 prophétesses qui géraient l'église. Alors, il y avait des guérisons. Il y avait la manifestation de l'esprit, de la puissance de Dieu. Et on a invité donc un docteur. Et ces prophétesses ont contesté en disant que si l'on invite le docteur de la parole, le succès va aller de manière décroissante. Et l'église risque de se vider. Parce qu'il faut que les gens ressentent le feu. Et parce qu'il faut encore que les guérisons abondent. Mais ce que les prophétesses avaient oublié, c'est que dans l'église, il faut un équilibre. Jésus enseignait et puis il guérissait. Jésus donnait les paraboles et puis il délivrait. Jésus exhortait
et puis il ressuscitait les morts. Il faut un équilibre parfait. Alors, lorsqu'il y a eu des problèmes dans cette église, notamment sur la doctrine et l'enseignement, on a compris que le ministère de docteur ne devait absolument pas être méprisé. Le docteur bien-aimé a des capacités que, bien sûr, on retrouve chez l'apôtre, mais qui sont propres à son ministère. Écoutez, il veille sur toute déviation doctrinale et comportementale. Il a 3 rôles majeurs, notez-les: équilibre, modération et humilité. Je répète. Le docteur, donc, veille à toute déviation doctrinale et comportementale, donc dans l'Église. Des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les Saintes Écritures. Exemple, l'accoutrement des hommes et des femmes dans l'Église. Nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Dernièrement, un pasteur a dit que les sœurs ne devaient pas s'habiller comme des prostituées. Et il a raison. Et ça a créé l'émoi. Mais il a raison. Même si c'est cru, il a raison. Dans la présence de Dieu. Maintenant même, on utilise les téléphones dans la présence de Dieu. Où on répond au texto. Où des pasteurs, des prophètes, derrière la chair, leur téléphone sonne. Et maintenant, on critique l'Église catholique. Ça n'existe pas dans l'Église catholique, ces choses-là. Même s'ils sont religieux. Quand eux, ils rentrent dans la présence de Dieu et quand ils vont s'agenouiller devant Marie, au moins leur téléphone est éteint. Pourquoi? Parce qu'ils ont un profond respect des choses spirituelles. Peu importe, même si on est en désaccord avec la doctrine, avec leur doctrine. Mais je parle du respect ici. Dans leur cadre ecclésiastique à eux. Vous ne verrez pas un musulman à la mosquée, son téléphone sonner. Ça n'existe pas. Mais dans l'église, derrière la chair, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes répondent au téléphone. Et après, on s'appelle église de réveil. Le docteur veille à ces choses et rappelle ces choses. L'église, c'est un endroit où la sainteté doit régner. Mais les gens n'aiment plus entendre ça maintenant. Une fois qu'on reprend les gens, c'est non, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Ça, c'est la phrase préférée maintenant des chrétiens. Il n'y a pas l'amour. Mais le problème, c'est que ces chrétiens ont oublié que Jésus a pris le temps de confectionner un fouet pour frapper ceux qui vendaient aux tables. Jésus, l'amour en personne, il a pris le temps. Ça veut dire qu'il s'est assis. Lui-même, il s'est assis et il a pris des éléments pour chicoter les gens qui vendaient dans le temple. Ça veut dire qu'il a réfléchi, qu'est-ce qui peut faire mal à ces gens? Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Donc, est-ce qu'on peut dire que Jésus n'avait pas l'amour? Et la Bible précise, il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, on appelle ça la saine colère. Pour ceux qui pensent que se mettre en colère, c'est un péché. C'est la saine colère. Bon, c'était une parenthèse. On a besoin de docteurs dans nos églises. J'aimerais lire la parole de Dieu
1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 9, on va comprendre quelque chose d'essentiel concernant le ministère du docteur. Et là, justement, c'est un exemple avec Apollos dont j'ai fait mention tout à l'heure. 1 Corinthiens 3, du verset 1er au verset 9. Voici ce que déclare la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Bon, je m'arrête là un instant. C'est Paul. On est dans 1 Corinthiens 3. 10 chapitres plus tard, le même Paul va parler en 1 Corinthiens 13 de l'amour. Et ici, Paul, rempli d'amour, parle aux Corinthiens. Et il est en train de dire aux Corinthiens que ce sont des chrétiens charnels. Simple constat. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Frère, un jour quelqu'un m'a dit qu'à Rehoboth, il aimerait avoir d'autres enseignements pour passer au niveau supérieur. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas passer au niveau supérieur si déjà tu bloques concernant les fondamentaux, si ta vie n'avance pas concernant le b.a.-ba de la foi, et si tu rôdes, tu tournes, et qu'il y a certains péchés qui te résistent, tu ne peux pas aller au niveau supérieur. Voici ce que Paul dit. Tu as besoin d'abord du lait. Tu ne peux pas avoir la nourriture solide. Tu ne pourras pas la supporter. Ça peut même détruire. Cette parole apporte la vie. Elle peut apporter aussi la mort. Donc, un docteur doit discerner ce dont le peuple a besoin. C'est très important. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Surlignez le verset 6, que je répète, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul est en train de dire qu'il a planté en tant que qui? En tant qu'apôtre. En tant qu'apôtre, Paul a planté. Il a posé le décor et maintenant il a fallu embellir. Le docteur, c'est celui qui arrose. C'est celui qui entretient là où les plantes. Et c'était le rôle d'Apollos, d'arroser. Et qui fait croître? Dieu. Par qui? Par le Saint-Esprit. Verset 7, Dieu a fait croître donc en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bon, j'aimerais aussi également que vous notiez le verset 10 parce qu'il est très important. Écoutez ce que la Bible dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est le travail de l'apôtre. Rappelez-vous, l'apôtre, c'est celui qui pose le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que les fondements que les 12, les apôtres de l'agneau qu'on a étudiés dans le ministère apostolique, plutôt dans le ministère d'apôtres, personne ne peut poser d'autres fondements que les apôtres. Personne. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pourquoi? Parce qu'il sera responsable de son enseignement. Voyez-vous, le docteur est celui qui bâtit sur les fondements de l'apôtre. Il bâtit sur ses fondements. Son enseignement est basé sur les fondements que l'apôtre a posés. Et c'est ce qu'Apollos a fait. Paul a planté, Apollos a arrosé. Apollos a bâti sur les fondements que Paul a institués. C'est clair. Donc, notez, ce que vous devez retenir ici, c'est que le docteur, il arrose. Il arrose ceux qui ont été amenés au Seigneur. Il arrose. Il a un travail d'édification clair. Donc, je vous ai donné ces trois rôles majeurs. Le docteur est équilibré. Il a un équilibre, une modération et beaucoup d'humilité. Ce sont les trois qualités du docteur. Équilibre, pourquoi? Parce qu'il doit être équilibré dans la saine doctrine. S'il a parlé des dons de l'esprit, il doit parler de la justification du sang de l'agneau. S'il a parlé du travail, il doit parler du repos. S'il a parlé du jour, il doit parler de la nuit. Donc, il aide ceux qui ont cru et ceux qui se sont repentis à comprendre la parole de Dieu, à grandir, à croître spirituellement. Là où l'apôtre pose le fondement, le prophète donne des révélations. Là où l'évangéliste ramène au Seigneur, là où le pasteur exhorte, le docteur enseigne. Le docteur enseigne. S'il n'y a pas de docteur, s'il n'y a pas d'enseignement, s'il n'y a pas de docteur, s'il n'y a pas d'enseignement doctrinal, deux catastrophes risquent de se manifester. Première catastrophe, la superficialité. Superficialité. Devenir des chrétiens superficiels. Les Corinthiens avaient les dons spirituels. Ils avaient la manifestation des dons. Mais finalement, c'était superficiel. Parce que les dons ne ramènent pas au salut. Pas du tout. Deuxièmement, il risque d'y avoir des déviations, surtout dans les environnements charismatiques. Déviation à quel niveau? Au niveau de la doctrine. Les historiens disent que dans l'église de Corinthe, lorsque les Corinthiens se rendaient au marché, ils se saluaient en se parlant en langue. Ça veut dire que c'est comme si le pasteur Emmanuel et moi, on se croise dans un marché sur la région parisienne, et pour saluer le pasteur Emmanuel de loin, je lui parle en langue, en lui faisant comme ça. Et puis je parle en langue. Et c'est comme ça que les Corinthiens se saluaient. Erreur dans la doctrine. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Une sœur un jour m'a dit que dans son église, elle parlait en langue avec une autre sœur et que ces deux-là se comprenaient. Ça veut dire, en tout cas, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais lorsqu'elles se parlaient en langue, elles se comprenaient et puis leur esprit était content. Et puis après, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'édification? Quelles paroles on peut extraire du parler en langue? L'esprit est content et puis après quoi? Il y a édification lorsqu'il y a interprétation des langues.
Mais si tu dis que l'esprit, et c'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut lire 1 Corinthiens 14, où Paul dit, aussi nombreuses que soient les langues sur cette terre-là, il n'y a aucune des langues qui est sans signification. Je ne peux pas parler en langue avec la sœur Serena et puis nos esprits sont contents, mais finalement, si on vous pose la question, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, non, c'est pas en parler en langue seulement, et puis l'esprit était content. Ça ressemble à de la folie. Il faut qu'il y ait interprétation de langue lorsqu'il y a le parler en langue. Sinon, c'est une erreur doctrinale de penser qu'on a parlé en langue et au fait, on s'est compris. Tu n'as rien compris. Rien compris. Ni l'esprit, tu t'adresses à Dieu, tu t'édifies toi-même. Et lorsqu'il y a interprétation de langue, lorsqu'il y a parlé en langue et interprétation des langues, ça équivaut à la prophétie. Et le peuple doit être édifié. Il faut que j'avance. Mais bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de docteurs, plutôt un grand nombre de personnes qui enseignent. C'est ce que Jacques dit. C'est un ministère trop important et c'est un appel auquel on doit répondre lorsqu'on est appelé parce qu'on en a besoin des docteurs. On a besoin des enseignants. On en a besoin. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes doctrines, justement. Il y a différentes doctrines, c'est ça qui est triste. Donc l'Église est divisée. Frère, écoutez, moi je suis très observateur. J'ai constaté dans le corps de Christ, dans l'Église, les pasteurs qui sont divorcés, la plupart ne sont jamais invités dans les églises des pasteurs qui ne le sont pas. J'ai remarqué ça. Pourquoi? Les pasteurs non divorcés estiment que ceux qui le sont pourraient donner un enseignement ou dire quelque chose derrière la chair, faisant allusion au fait qu'on peut divorcer, et ce sur n'importe quel cas. Bon, je n'enseigne pas sur le mariage, le remariage, le divorce, etc. Mais je dis ce que j'ai constaté dans le corps de Christ. Pourquoi? Ils ne s'invitent pas parce qu'ils doivent avoir la même doctrine. Dernièrement, une vidéo m'a été envoyée d'un prophète que certains d'entre vous écoutez. Et ce prophète dit que dans toutes les spiritualités, il y a une portion de lumière. Et il va citer. Et il ne va pas s'arrêter en disant certaines spiritualités. Il va citer et il va dire, même dans le satanisme, il y a une portion de lumière. Même dans les kabbales juives, il y a une portion de lumière. Même dans la magie. Et il rajoute en disant, même dans l'occultisme, il y a une portion de lumière. Comme moi, je n'aime pas critiquer les pasteurs. Je vous laisse. Je sais que certains d'entre vous écoutez. Mais je ne cite pas de nom. Chacun est responsable de qui il écoute, parce qu'on vous donne des conseils. N'écoutez pas n'importe qui. Écoutez les gens avec qui on a la même doctrine. Quand quelqu'un dit que même dans le satanisme, il y a une portion de lumière, même dans l'occultisme, il y a une portion de lumière. Donc, ça veut dire qu'il écoute quoi? Où il a pris cette information? Comment il a eu cette information? Je n'ai pas dit que c'est un sataniste. Je dis que l'enseignement est mauvais.
et qu'on ne peut pas tolérer de tels enseignements. S'il y avait un docteur, un véritable docteur, je vous assure, il allait lui arracher le micro. Donc, faites très attention à qui vous écoutez. Très attention. Parce que même si tu ne vois pas, et tu dis, oh non, je prends ce qui est bon, je rejette ce qui est à rejeter. Frère, l'enseignement est biaisé. Tu vas recevoir des choses. Et j'en profite pour dire, n'écoutez pas la musique du monde. N'écoutez pas la musique du monde. Ça fait sécher votre esprit. Ça fait sécher la vie de prière. Ça fait sécher les choses spirituelles. Ça fait sécher le bon dépôt que vous avez en vous. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas les faux enseignants. N'écoutez pas les enseignements biaisés. Choisissez 2-3 personnes que vous allez écouter, vous allez vous discipliner. Peut-être 1 ou 2 personnes que vous allez écouter peut-être ponctuellement. Si la personne est droite dans la doctrine, n'écoutez pas les gens qui sont ils sont pas en coordination avec ce à quoi nous croyons. Et l'église de la personne qui a dit que même dans le satanisme, il y a la lumière, elle est remplie, blindée. Et maintenant, le pire, c'est que ça commence à avoir des églises un peu partout dans le monde. Donc, les gens vont recevoir quel enseignement maintenant? Parce que s'il y a la lumière dans le satanisme, pourquoi ne pas l'enseigner? S'il y a la lumière dans l'occultisme, pourquoi ne pas aller là-bas? Et puis, on va rajouter avec le christianisme. Comme ça va faire une fusion. Et puis, on va avoir une belle vie sur la terre. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'accès au ciel. Parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Je préfère être sans don, sans charisme, sans prophétiser, mais m'attacher à cette parole qui va m'emmener au ciel. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quelques expériences ne peuvent pas l'emporter sur la doctrine. Notez-le. Les quelques expériences ne peuvent pas l'emporter sur la doctrine. Peu importe, même ce que la personne a vécu est vrai. Il faut savoir dans quelles conditions. Ne vous laissez pas, ne laissez pas vos émotions l'emporter par rapport à ce qu'une personne a vécu. Une personne a vécu, c'est tragique. Et surtout les personnes qui ont de l'aura. Ne vous laissez impressionner par personne sous prétexte que la personne a un nom. Parce que c'est là le drame. Quelqu'un a un nom, il a une renommée mondiale, donc il va dire quelque chose tout de suite, il doit être crédible. Tout doit être vérifié. Tout. Tout doit être passé au scanner. Tout. Surtout les prophéties. J'ai été écouter quelqu'un dernièrement et la personne disait, bon, je ne dirais pas quel est le sujet pour pas qu'il y ait de confusion. La personne disait qu'elle s'est rendue dans le bureau d'un serviteur de Dieu américain et ce serviteur de Dieu américain, sous prétexte qu'il soit un serviteur américain de renommée mondiale, lui a donné un conseil qui est hors Bible et la personne a écouté le conseil. Mais c'est terrible. Parce que la personne est un serviteur de renommée mondiale, donc tu écoutes son conseil qui est hors Bible. Oh Dieu. Ah, que Dieu nous aide. J'ai connu quelqu'un, pasteur. Un jour, on parlait d'un sujet que je ne peux pas mentionner ici. On a parlé du sujet. Et lorsque j'ai fait mention de ce que Jésus avait dit dans la Bible, voici ce que la personne m'a répondu. Pasteur, depuis plus de 20 ans, je parle. La personne m'a dit, oui, mais Jésus a enseigné la loi. Ce qui est faux. Jésus n'a pas enseigné la loi. Lorsque Jésus enseignait, parlait, exerçait le ministère, le peuple juif était encore sous la loi et ne connaissait que la loi. Mais ma Bible me dit, il est venu avec la grâce et la vérité.
Alors, sous prétexte, j'étais jeune chrétien encore. J'avais peut-être 1 ou 2 ans dans le Seigneur. Donc, dès que la personne, 20 ans dans le ministère, m'a dit ça, j'ai dit, mais finalement, toutes ces années, j'ai compris au fait que les années dans le Seigneur ou encore dans le ministère, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peut-être tu auras de l'expérience dans l'Église. Ça ne veut pas dire que tu marches toujours droit, non seulement dans la doctrine, et encore dans la foi. J'en profite pour dire, lorsque vous voulez inviter quelqu'un, et que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou croisé la personne, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'inviter quelqu'un, peut-être à prêcher dans une cellule de maison, dans une église, vérifiez si la personne est toujours dans la saine doctrine. Vérifiez si la personne marche toujours dans la foi. Entre 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et si la personne ne marche pas dans la saine doctrine ou dans la foi, elle peut détruire soit votre assemblée, soit votre église. Je suis en train d'atterrir. Finalement, comment reconnaît-on un docteur? J'anticipe parce qu'il est possible que c'est une question qui soit posée dans quelques minutes. Premièrement, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Il a une autorité. Jésus enseignait comme ayant autorité, non pas comme leur scribe. Il y a une autorité. Ce n'est pas parce qu'il enseigne et qu'il ne prêche pas qu'il n'y a pas de dynamisme, qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas de charisme dans son enseignement. Oh, bien au contraire. Et il peut même y avoir des manifestations. Il peut même y avoir la délivrance. On le reconnaît par son autorité. Il y a une autorité qui lui est propre. Le docteur peut enseigner des choses dures, peut parler de manière rude au peuple, parce qu'il a enseigné selon la parole et selon la saine doctrine. Les brebis ne vont pas quitter l'église, elles vont rester. Pourquoi? C'est son autorité, c'est sa grâce. Et elles sont rattachées justement à cette grâce-là. Deuxièmement, il enseigne la saine doctrine. Lorsqu'on vérifie ce que le docteur nous a enseigné aujourd'hui, est-ce que c'est en adéquation avec le texte biblique? Et qu'on vérifie les Écritures, les textes, les versets qui nous ont été donnés. Faites attention lorsqu'un docteur enseigne, en général, je dis en général, tellement il est versé dans les Écritures, il n'ouvre pas la Bible. Alors, s'il va dans les psaumes et qu'il donne, je ne sais pas moi, un chapitre et un psaume, il peut y avoir des psaumes qui sont décalés selon les versions. Et donc, vous allez croire que le docteur s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est dans sa version, c'est écrit comme ça, et le verset, il est tel quel. Mais dans une autre version, peut-être, au lieu, je ne sais pas moi, ça, au lieu d'être psaume 1, verset 10, ça sera psaume 1, verset 11 dans une autre version. Donc, avec le docteur, comme c'est fluide et ça va vite, il faut vraiment suivre. Donc, on reconnaît un docteur, il a une autorité, il marche dans la saine doctrine, il enseigne la saine doctrine. Deuxièmement, comme il a de l'autorité, comme il enseigne la saine doctrine, automatiquement, il y a une édification du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit être édifié. Le peuple de Dieu est édifié, c'est clair. Des vies sont bâties, des vies spirituelles sont bâties. Et c'est le fruit qui en découle, l'édification du peuple de Dieu. Lorsque tu sors de l'enseignement et tu dis, oh, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, et que tu vas vérifier et tu dis, mais en effet, ce que le docteur ou l'enseignant a dit, c'est écrit. Ça fait tant d'années que je suis chrétien, je ne voyais pas les choses comme ça, j'avais pris tel verset comme ça, et finalement, ce verset, je viens de le comprendre, tu es édifié. Ton esprit est bâti. Donc, l'édification, c'est le fruit qui découle de la saine doctrine et de l'autorité rattachée à un docteur. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le docteur ou l'enseignant répond à une des questions essentielles que vous et moi, nous avons déjà posées. Cette question est la suivante. Que dit la Bible sur tel ou tel sujet?
Que dit la Bible? Et finalement, la réponse du docteur sera la suivante. Il est écrit. Il est écrit. Voilà ce qu'on peut dire ce soir sur le ministère du docteur.